Aujourd'hui, 24 novembre 2024, c'est le 33e anniversaire de la disparition de Sa Majesté du Rock. Et quelle plus belle façon de lui rendre hommage que de vous présenter une petite vidéo sur la façon dont Léo et moi avons réarrangé notre salle de jeu à partir d'une table qui était vouée à la déchetterie. Je vous montre ça tout de suite. Quand j'ai commencé à tourner des vidéos pour cette chaîne, au tout début, eh bien les vidéos, j'ai tourné ici, dans mon bureau. Donc mon bureau, vous voyez, hein, c'est une pièce qui est consacrée au travail, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mon poste de travail ici, et les vidéos, je les tournais sur cet espace-là, sur ce plan de travail qui est actuellement occupé par des plans. Alors mon bureau, écoutez, je l'aime beaucoup, hein, c'est une pièce dans laquelle je passe vraiment de nombreuses heures, donc il finit par me ressembler un petit peu, par être comme je l'aime. Mais comme vous pouvez le constater, au niveau de la place, c'était un peu restreint. Alors au début, ça suffisait parce que je tournais des parties en solo, exclusivement, puisque c'était mon petit secret. Léo ne savait pas que j'avais commencé à monter une chaîne. Et donc, j'avais mon matériel pour tourner, donc j'avais, je l'ai toujours, hein, mon trépied. Je fixais ensuite, à l'aide d'un étau, je fixais ici une planche de bois pour avoir du recul. Je mettais 2 livres par-dessus, qui étaient en général ces 2 livres-là, des arbres et du monde du vivant. Et puis je collais le trépied par-dessus et j'avais une vue à peu près d'ensemble avec le recul sur ce plan de travail. Mais c'est quand même pas très très grand. Vous voyez que là on est à peu près à 60 cm de profondeur sur, allez, hein, je vous dis peut-être 80-90 de longueur. Donc j'étais quand même très limité dans les possibilités de ce que je pouvais faire. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai voulu intégrer Léo à l'aventure de cette chaîne, il a fallu trouver un espace de jeu plus grand, puisque comme vous le voyez en plus, il y a un seul tabouret ici. Donc difficile de jouer à plusieurs. Nous sommes donc descendus au salon. Donc on voit qu'ici on a une table déjà nettement plus grande. On peut y faire tenir ce tapis de jeu qui fait, je crois, 80 par 120. C'est peut-être même 80 par 140. Bon. Alors ici c'est très bien. C'était un peu changé, on avait des jeux planqués derrière. On en a toujours un peu planqué dans le meuble ici. Le petit inconvénient, c'est que c'est l'endroit où on mange. Il y a la cuisine juste à côté. Entre parenthèses, il y a une tarte poire chocolat qui est en train de cuire dans le four. Donc il y a la cuisine à côté, c'est l'endroit où on mange. Le résultat des courses, c'est que quand on a des invités, si on n'a pas eu le temps de terminer notre jeu, eh bien, on est obligé de débarrasser avant que la partie soit terminée, puisqu'on n'a pas d'autre place pour manger. C'est un argument qui, sans être tout à fait fallacieux, n'est pas complètement exact. Ce qui se passe surtout, c'est qu'avant qu'on ait cette table, qui remonte à l'époque du Covid, on avait une autre table. Cette table, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas en super état, hein, elle a pris pas mal de coups, alors elle en a pris encore plus depuis qu'on l'a montée. Donc là, vous la voyez en configuration ronde, et la voilà maintenant en configuration ovale avec un très ingénieux mécanisme papillon là, qui permet d'ajouter une rallonge. Donc je vous l'ai dit, c'est une table qui a pris pas mal d'oignons, ce qui explique pourquoi on l'a changée hein, à peu près au moment du Covid. Et donc ça faisait 4 ans que cette table était en fait dans mon garage, qu'elle prenait la poussière avec les chaises ici, et même plus que prendre la poussière, en fait elle m'emmerdait sacrément parce qu'elle elle gênait le passage, elle prenait de la place. Et j'en étais arrivé au point où je me disais, cette fois-ci ça y est, je la mets en vente, ou plus probablement, puisque c'est assez compliqué hein, de vendre une table d'occasion, plus probablement je vais prendre ma hache, je vais l'exploser en petits morceaux, puis elle va finir à la déchetterie ou à la cheminée. Et j'ai eu des remords quand même, parce que c'est
C'est une table qu'on a depuis longtemps, hein, qu'on avait avant même de s'installer ici quand on habitait encore à Paris. Et qui est vraiment de bonne qualité à la base. Et j'avais un peu des scrupules à la jeter comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Léo, bah écoute, de deux choses l'une. Soit on s'en débarrasse, soit on va l'utiliser pour faire un coin-jeu dans la maison. Mais il n'y a qu'un endroit où on peut le mettre, on peut la mettre, on peut installer ce coin-jeu, c'est dans notre espèce de mezzanine là. Donc mon bureau est là. Or, il se trouve qu'avant, ici dans cette pièce, se trouvait le bureau de Léo, parce que Léo a également une activité professionnelle à domicile, elle travaille à l'hôpital et en plus elle a sa société qui marche, la seule personne que je connaisse qui ait monté une auto-entreprise qui fonctionne, donc je la félicite. Bref, il y avait son bureau là dans le coin, je vais essayer de vous retrouver une photo parce qu'évidemment... Là posé par terre, il devait y avoir un meuble comme celui-ci, peut-être un peu plus petit, qui était posé à l'horizontale. Et ce meuble-ci, que vous voyez, où il y a le Petit Prince, où il y a l'Arvador, patate et tout ça, lui, il était posé plus contre le mur, comme ça. Dans la même orientation, mais il faudrait imaginer que le mur était derrière, comme ça. Voilà. Et donc, c'était un espace de travail et qu'on va réaménager en espace de jeu. Et ce qu'il me reste à faire, c'est occuper ce coin-là, en imitant un meuble de rangement pour les jeux. Et je voudrais aussi qu'il ait quelques petites fonctionnalités qui pourraient servir toujours dans le cadre d'une activité ludique, mais qui ne serait pas seulement du stockage de jeux. Peut-être qu'on pourrait stocker quelques plateaux, avoir des prises, quelque chose pour mettre la musique d'ambiance, voilà. Donc, j'ai commencé à faire des plans du meuble que j'envisage de mettre dans le coin. Et ce meuble, voici à quoi il va ressembler. Alors là, on le voit de face. En fait, le mur principal, enfin le mur là où il y a le, comment ça s'appelle, le Velux se trouverait derrière ce meuble. Et voici les éléments que je voudrais intégrer à ce meuble. Alors, il n'y a pas grand chose. Bon, déjà, je voudrais un rangement pour mes tapis, parce que les tapis, je me suis aperçu qu'il faut qu'on les stocke à l'horizontale. Si on les stocke à la verticale, eh bien, le poids du tapis fait que en bas, là, il a tendance à s'écraser un peu et donc il s'abîme. Alors là, on est sur le petit format, le 60 sur 60, donc c'est pas très lourd, donc ça le ferait pas trop. Sur le 90 par 90, je pense que le tapis, vous le stockez 3 jours à la verticale, il est flingué. Donc il faut un espace dédié au rangement des tapis. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la hauteur d'une boîte ici de tapis. Ça fait 8 ou 9 cm au maximum. Et donc j'ai prévu cet espace là pour les ranger verticalement. Ici en longueur vous avez 110. La hauteur entre les deux planches sera à 10 cm. Donc parfait, on peut mettre les trois. On est sur une profondeur de 30. Alors vous voyez juste un autre petit aparté par rapport à la conception. Bon, j'avais essayé un autre modèle, J'avais fait un autre dessin. L'autre configuration possible, c'était d'avoir l'emplacement dédié au rangement des tapis, non pas en partie intermédiaire, mais au sommet. Alors d'un point de vue structurel, je pense que c'est plus logique de faire comme ça, puisque on n'a pas une petite partie comme ça qui va soutenir le poids ici, qui sera plus conséquent. C'est sûrement plus solide, mais je trouvais ça moins esthétique. Et en plus, par rapport à cette partie bleutée que vous voyez là, je vais vous expliquer à quoi ça correspond, mais là du coup elle tombait vraiment très très mal, alors que là je vais pouvoir vraiment l'intégrer d'un point de vue esthétique au reste du meuble. Je vais vous dire ce que c'est. En fait, c'est un meuble d'angle, donc si je vous le montre du dessus, il sera un peu comme ça. Il sera comme ça en fait. Alors attendez, je vois pas ce que je fais. Ah. Voilà, un meuble comme ça à peu près. Et donc, vous, ce que je vous montre là, c'est cette partie-là. Vous avez une autre vue qui est celle-ci, où on voit la partie qui serait celle-là, vue de profil. Donc là, on aurait changé, on aurait tourné comme ça pour voir le mur qui se trouve ici. Et cette partie, en fait, elle sera là. Et j'ai prévu qu'on puisse la faire coulisser. Donc, je sais pas si on voit bien, mais ce qui est représenté là, ce sont les pointillés qui sont ça. C'est le mur du fond.
Et là, vous avez ce meuble sur lequel j'ai figuré des petites roulettes qui en fait peut aller d'avant en arrière. Et quand il est ici sur cette partie-là collé au mur, sa façade arrière ici va venir exactement s'accoler à la façade du meuble là. Voilà. Et donc sa façade avant va totalement s'intégrer ici sur cet espace du meuble. Et pourquoi il faut que ça coulisse? C'est tout simplement que quand vous avez un meuble d'angle, tout ce qui est, j'ai changé de couleur, tout ce qui est ici et ici, c'est très facile d'accès. Là, c'est la merde. Donc si vous pouvez faire venir cette partie, faire venir glisser cette partie pour que celle-ci arrive à cet endroit-là, vous avez un accès facile. Et donc voilà le principe de cette partie du meuble. Alors je continue sur les éléments que je voulais mettre. Donc des coupelles, des jetons, des dés, des sleeves, des blisters. Donc ça, je pense que j'intégrerai un petit tiroir et possiblement ici, par exemple. Là, on pourrait mettre un tiroir pour ranger ça. De la lumière, oui. Des boissons, des encas. Alors ouais, je vais peut-être pas non plus intégrer un frigo dans mon meuble. Sympa. Des prises, 220 volts USB et puis un endroit pour la musique. Donc là, tout simplement, je pense... Alors là, vous avez le dessin de la prise murale qui est là, qui est un facteur limitant, je vais montrer. Je pense que je vais essayer d'intégrer une multiprise qui justement sera rattachée à celle-ci par un fil et sur laquelle on aura des ports 220 et des ports USB. Comme ça, on aura un genre de hub général sur le meuble qui sera bien pratique. Et puis évidemment, sur le reste, dans les caissons, on va ranger des jeux. Ici, là, peut-être sous le tiroir. On pourra en mettre quelques-uns ici. Alors, donc, voici le design que j'ai choisi. Alors, on est sur une hauteur de 80, ce qui, en gros, correspond à la hauteur du radiateur qui va se situer juste à côté, là, comme ça. On est sur une largeur de 110, puisque ça nous laisse la place de passer quand même la main un peu plus pour accéder ici à la poignée du radiateur, au robinet. Et en profondeur, on est à 30. Donc, ça viendrait de 30 vers nous, là, de 30 cm. Puisque une des conditions, c'est que j'ai accès au Velux pour pouvoir l'ouvrir, le fermer et tirer les volets. Donc 30 cm, ouais, ça nous met à peu près là. Voilà, comme ceci. Puis là, vous avez le radiateur. Alors effectivement, le robinet, on n'a pas besoin d'y accéder puisqu'il est de l'autre côté. Enfin, il y a quand même le robinet de purge ici qu'il faut pouvoir toucher. Puis ça, enfin bon, puis si on peut avoir un peu d'espace, ça sera quand même moins laid que si c'est tout agglutiné les uns sur les autres. Donc, il n'y a plus qu'à construire ça. Je vais sortir ma scie sauteuse qui marche pas bien, ma scie circulaire que je sais pas trop utiliser, et puis attendons-nous au pire. Et pendant ce temps, la tarte poire chocolat a fini de cuire. Je vous montrerai ça un peu plus tard quand elle aura refroidi. Bon, j'ai déjà construit la partie basse du meuble. Je suis en train de faire la partie intermédiaire là. J'ai un peu galéré d'ailleurs pour faire des trous qui masqueront les têtes de vis au niveau des supports qui sont là, sur cette partie. Il me reste à faire le caisson supérieur. Bon, ça va aller assez vite. Il commence là, puis hop. Et puis après, il faudra tout assembler et faire en sorte que le tiroir... Donc vous voyez, j'ai fait une échancrure ici pour qu'il puisse venir se caler au bon niveau. Et bien, il ne me reste plus que celui-là à faire. Et puis, normalement, ce sera terminé. Bon, après, il faudra faire les finitions, vernir et tout ça. On va voir, ça avance. Bon, et ben voilà, à J+1, le résultat, alors pas tout à fait final, puisqu'il faut encore que je colore, peut-être que je mette du vernis ou de la peinture, je ne sais pas. Il faut aussi que je coupe des tasseaux pour mettre en bas, puis que je mette ça sur roulette. Mais donc, ça donne une idée quand même de la petite trappe d'accès à l'angle. Ici, il y a l'emplacement pour les tapis. Alors là, j'ai complètement déconné, parce que quand j'ai mis les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petits montants là, et là, je les ai mis d'une façon qui me semblait à peu près répartir le poids et être esthétique. Et j'ai pas du tout pris en compte le fait que il fallait que ça puisse accueillir les 3 tapis de jeu, et donc il y en a un qui ne passe pas. Bon, tant pis. Voilà le résultat. Donc c'est quand même assez satisfaisant. Donc on a un accès
est vraiment garantie au Velux. Là, ça passe hein, largement, même quand elle sera en configuration ovale. Et puis, bah, je pense que là-dedans, on peut ranger quand même largement une bonne vingtaine de jeux, peut-être même un peu plus. Et, chose très importante que je devais encore signaler, la tarte poire chocolat. Et ben, ça a été une tuerie comme vous pouvez le constater. Alors voilà, depuis hier, j'ai un petit peu avancé sur les travaux. J'aurais jamais cru, mais installer ces tasseaux là pour faire un rebord, on va dire uni par terre, ça m'a pris un temps de fou. C'était une galère totale, mais bon, j'y suis arrivé finalement. Ensuite, j'ai mis de la pâte à bois, là, il faut encore que je ponce, mais c'est pas tout à fait sec, pour cacher les trous de vis. Et puis, j'ai installé des roulettes. Ah ben là, je suis assez content de mon truc pour le coup, qui sont totalement invisibles, mais si vous regardez de près, vous voyez qu'il y a un tout petit espace entre le sol et le tasseau. Pourquoi? Parce que caché derrière ça, il y a des roulettes. Et évidemment, il faut que le tasseau soit un tout petit peu moins haut que la roulette pour que ce soit elle qui fonctionne. Et quand on tire, le meuble trappe vient tout seul. Et donc, bon là, j'ai rien mis encore, mais l'idée, évidemment... Oh là, je mets mes doigts, pardon. Donc là, j'ai rien mis encore, mais l'idée, évidemment, c'est de ranger des jeux. Alors, peut-être des jeux auxquels on joue pas trop, parce que c'est quand même un peu planqué. Vous voyez, alors il faut que ce soit pas trop haut, parce qu'on a 30 cm là, pour que ça rentre à nouveau. Mais voilà, le principe du fonctionnement de la chose. Et comme je vous le montrais sur le plan au début, l'idée bien sûr, je vous montre, c'est, ah bah en fait, en fin de compte, je touche tellement pas le mur que je peux passer la prise. Bon, enfin bon, quand il y aura quelque chose de branché, évidemment quand il y aura une prise enfoncée là-dedans, ça ne pourra plus passer là, à ce niveau. Mais pour l'instant ça va. Bon, de toute façon, à ce stade là, le tiroir est complètement en position complètement sortie. Même au début, j'avais prévu vous voyez, ici il y avait un petit tasseau qui devait dépasser pour que ça vienne. Pour que je passe l'aspirateur. Pour que ça vienne en butée là-dessous. Hein, puisque là, j'ai pas mis de tasseau de ce côté-là, donc on pouvait en passer un. Le problème, c'est que c'était tellement ric-rac en dimension qu'il venait frotter là, ça ne coulissait plus du tout. Donc, j'en ai pas mis. Bon, c'est vraiment du détail là, hein, en pinaille. Là où je suis content, c'est que vraiment ça tombe exactement à niveau là. Donc ça, c'est cool. Il me reste à faire par rapport à ce que j'avais mis dans mon cahier des charges. Il y aura une multiprise ici. Donc prise fiche 220 normale et USB, USB-C. Je ne l'ai pas trouvé là chez moi dans le commerce, donc je l'ai commandé, elle va arriver d'ici une dizaine de jours, donc il faudra que je fasse un trou là pour l'encastrer. Et sûrement ici, que je mette un genre de petit cache. Et puis je pourrais peut-être mettre une poignée aussi pour tirer ça plus facilement. Et en tout cas, bah, c'est fonctionnel, hein. Vous voyez, il y a la place pour circuler autour de la table. Pour tirer la chaise, hop, voilà, la mettre là. Donc vous voyez que même si je sors la rallonge et que je mets la table en position ovale, bah, il y a encore bien la place. Donc en fin de compte, je suis tout essoufflé. Excusez-moi, j'arrête pas de m'agiter depuis tout à l'heure. Vous n'imaginez pas la poussière que ça a fait. J'aurais peut-être respiré un peu d'ailleurs. Mais enfin, au final, bah, je suis assez content du résultat. On verra vraiment quand ce sera terminé. En tout cas, c'est bien pratique. Et c'est assez bien intégré, je trouve, dans le coin de la pièce. Bon. En plus, sur le plan de travail supérieur, on pourra encore poser des trucs. Nous voici maintenant dans la salle de bain. Et vous voyez que là, c'est Léo qui s'en est occupé. Elle a passé une première couche de vernis sur le meuble. Et ça lui donne tout de suite... il prend une autre dimension, là. Hein. Le pain ressemble presque à du chêne. Alors, je sais que ces trous, là, sont très moches. J'ai hésité. Franchement, je me suis posé la question. J'ai essayé de ne pas mettre d'ombre. De les combler avec de la pâte à bois, mais le problème c'est qu'on voudrait quand même pouvoir avoir accès aux vis si jamais il y a besoin de tout démonter. Donc on les laisse pour l'instant. De toute façon, ce sera couvert par des boîtes de jeux, donc on verra rien en fait. Voilà, donc on attend la deuxième couche. Je fais le meuble tiroir, on le vernit, puis ça sera fini. Où en est-on de l'état d'avancement de notre meuble?
Et bien pour ce qui est de ce caisson là, vous voyez, il va encore falloir le vernir, mais j'ai reçu ma multiprise que je vais donc insérer ici en faisant un trou. Elle sera donc parfaitement intégrée. Et il faudra que je construise un cache devant, sur ce côté et sur celui-là, sur la face avant, dans lequel j'inclurai une poignée. Et en plus, je pense qu'on a tellement d'espace ici qu'en fait, je vais mettre un petit rebord de sorte que rien ne puisse tomber derrière. Voilà. Ok, donc là, j'ai découpé l'empreinte de la prise et voilà, ça rentre parfaitement là dans le meuble. Je suis hyper content. Je passe à la suite. Bon, voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé d'intégrer la prise avec la façade avant. Donc il y a juste un petit assaut qu'on va venir poser là. Allez, c'est pas facile une seule main. Voilà, pour faire rebord et finir là. Évidemment, je le couperai au niveau de la façade. Je le fais pas encore tout de suite parce que là, c'est la partie qui s'encastre dans l'autre meuble. Et je voudrais que ça tombe exactement au bon endroit pour pas bloquer. Bon. Mais sinon, je suis très content de l'intégration de cette prise. Et je pense que ça va rendre super bien. Il faut que ce soit verni comme l'autre. On a hâte de voir ça. En plus, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle déjà plus. Mais en dessous, là, va-t-on voir quelque chose? On le tente. Tac. Voilà. Et ben j'ai mis une poignée pour que le tiroir soit de préhension facile et qu'on puisse l'ouvrir et le fermer sans difficulté. Et en plus, c'est totalement invisible. Tiens, pendant que je suis en train de tourner la finale d'Overboss, je vais faire une petite pause pour vous montrer l'état d'avancement de presque finitude de notre fameux meuble, du réarrangement de notre salle de jeu. Donc voilà, Léo a appliqué 2 couches de vernis et vous voyez que le pain, qui normalement a cet aspect-là, il change totalement de nature. Une fois qu'il est verni, il est devenu bien sombre à la manière de ce qu'on voulait obtenir de l'autre meuble là, qui est lui, je sais pas quoi il est, mais enfin bon. Là maintenant, donc j'ai choisi un vernis qui s'appelle Chêne Sombre Mat. Et c'est vrai que ça change complètement la nature du pain et il a un aspect beaucoup plus noble maintenant. Donc content jusqu'à maintenant du résultat. Ici, maintenant que j'ai pu voir exactement comment ça tombait, j'ai pris la dimension du tasseau, je vais le découper, je vais le coller ensuite. Et puis, il ne restera plus qu'à vernir cette partie, puis ce sera bon. Hein. Ça avance. Alors que je vous montre l'avancement des travaux, mais c'est même plus un avancement, là c'est la terminitude des travaux. Voilà, donc je me cogne un petit peu, et voilà, donc le meuble est terminé. Voilà la couleur finale, une fois qu'il a eu toutes ces couches de vernis. Donc, j'ai pas vraiment commencé à ranger mes jeux dedans parce que c'était terminé hier, j'ai pas eu le temps depuis. Mais voilà, le tiroir fonctionne toujours bien avec le vernis. Bon, ça aurait été quand même étonnant que ce ne soit pas le cas. Et puis, pour ce qui concerne la salle de jeu à proprement parler, je pense que maintenant, ce que je vais faire, vous voyez là, vous avez le meuble ici, où se trouve déjà une partie des jeux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper des planches pour faire 2 tablettes là que je vais placer sur les murs assez en hauteur pour qu'on ne se cogne pas la tête dedans. Et puis ça fera 2 étagères de plus pour mettre les jeux. Puis là, je pense qu'on sera vraiment, on aura vraiment notre salle dédiée. Voilà. Alors on ne perd pas de temps, nous voici maintenant dans la salle de bain. J'ai donc découpé des planches, dont en fait j'avais une planche de 200 par 50 cm de large, à l'intérieur de laquelle j'ai coupé une première étagère de 30 cm par 150 de long, et une autre donc de 20, c'est-à-dire 50 moins 30, quoi, voilà, hein, la planche initiale, elle faisait exactement cette largeur. Donc, d'ailleurs, je sais pas, c'est pas ça que je devrais peut-être pas faire ça. Et donc, la deuxième tablette, elle fait, je crois, 20 cm de large par peut-être 90 de long, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est les 2 étagères qui iront, là, je vous ai montré, sur le mur. Et donc, voici ce que donne la salle de jeu. Une fois le meuble du fond là-bas terminé, une fois les étagères posées au mur,
Et bien entendu, une fois terminé et garni ce meuble dont le tiroir fonctionne très très bien. Voilà. Même si pour l'instant, j'ai encore rien mis à l'intérieur. Avec la prise ici. Bon ben voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu déjà, et puis qu'elle vous aura peut-être donné des idées vous-même pour réarranger chez vous votre espace jeu. Et puis on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures, avec une petite surprise, puisque ce sera une surprise dont je ne vous dis pas. Allez, à plus!